Yo! Bienvenue au podcast Les Beaux-Frères. Avant que tu partes ton True Crime d'aujourd'hui, moi j'ai un follow-up de True Crime que j'avais mentionné il y a une couple de semaines. Vas-y donc, mon C'est Ben. sur le joueur de hockey qui s'est fait ouvrir la gorge. Yeah. Aujourd'hui, le gars s'est fait arrêter ou charger pour potentiellement une condamnation Manslaughter. criminelle. Pour manslaughter, ça en français c'est homicide involontaire, je pense. Ouais. Fait qu'il est pas condamné encore, ça va prendre fucking plein de temps, mais juste un suivi là-dessus. Juste pour faire récapituler, en Europe, au Royaume-Uni, il y a à peu près 2 semaines et demie, 3 semaines, il y a un joueur qui jouait dans la Ligue nationale avant pour les Penguins de Pittsburgh, Adam Johnson. Il est décédé un peu après s'avoir fait... Couper la jugulaire. c'est ça. Trancher la jugulaire. Puis c'était pas beau. J'ai mis le vidéo en lien sur je pense je vais mettre l'épisode sur l'écran quand je l'édite. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est officiel. Le gars qui a créé cet accident-là a été poursuivi. Puis il va avoir une audience en cours bientôt. Fait que juste un petit update là-dessus. Moi, je pense personnellement qu'il va rien avoir. Moi aussi. Il va pas être accusé. Il va pas être reconnu coupable. À cause, oui, la façon qu'il est tombé, il a donné un petit kick. Mais ça vient quand même, la question vient quand même à est-ce qu'il a fait exprès C'est ça. de faire ce qu'il a fait? Puis moi, je pense que c'est un non. Personne veut faire mal à ce point-là. No matter what, de la manière qu'il a tombé puis qu'il a kické. Là. Je sais que la plupart du monde qui écoute le podcast vont pas avoir vu nécessairement la vidéo. Mhm. Mais la vidéo, tu te vois le gars tomber par en avant, puis on dirait qu'il donne un petit coup de kick par en arrière. Je sais pas si c'est pour faire pogner l'adversaire Adam, qui était Adam Johnson, ou juste pour ambivaler, c'est ça le mot? Ambivaler? Amplifier Amplifié, ouais. comme son mouvement pour tomber à terre, pour pogner une punition. C'était vraiment weird la situation. Fait que je pense pas qu'il va être reconnu coupable à cause c'est un accident. Moi, je pense personnellement Oui. c'est un accident. Oui, comme tu peux mettre le point de OK, comme faire attention, fait qu'on va aller on va aller le chercher puis l'arrêter pour manslaughter. Ouais. Pour mettre comme pour prouver à tout le monde comme OK, on check ça puis faites plus de niaiseries de même puis ça arrive des accidents mais comme là ça devrait plus arriver. Là. Moi, Faites plus attention. je suis très d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il voulait le pogner, mais pas dans la gorge / le tuer. Moi, je pense qu'il a vu qu'il y avait l'opportunité de take down un joueur avec lui pendant qu'il était comme... Parce que la manière que l'impact est arrivé, il a rentré dans 2 gars en même temps, puis les deux l'ont fait shifter comme dans une rotation bizarre. Fait que puis là, il a vu que Johnson s'en venait. Fait que lui, il a probablement dit, ben tant qu'à moi me faire tasser du jeu, je vais tasser lui du jeu aussi. Mm-hmm. Puis même s'il visait pour vrai, sais-tu comment dur que c'est en real time? Tu es en train de jouer dans un sport professionnel, tu t'en viens à pleine vitesse. Split second. Tu peux pas viser tes pieds dans les airs dans la gorge du gars volontairement. Puis si oui, comme tu l'as pratiqué en esti. C'est un... Comment on dit ça en français? Split second decision. C'est tellement rapide, tellement vite que c'est impossible qu'il ait délibérément visé la gorge. C'est impossible. ça. Mais il y a plusieurs personnes ou commentateurs ou whatever qui est dans le monde du hockey qui dit que OK, mais ça ce que vous dites, ça prouve que c'est un manslaughter. Ouais. Parce que c'est comme si t'arrivais dans la rue puis tu donnerais un coup de poing à quelqu'un, t'as voulu donner le coup de poing, tu pensais pas que c'était pour le tuer, mais si ça le tue, c'est quand même causé par toi, c'est un manslaughter pareil. C'est ça, genre. exactement. Fait qu'il y a du monde qui a les bons arguments, puis moi je trouve que c'est juste une situation très très touchy, comme c'est plate. C'est plate, c'est arrivé, puis on dirait que c'est plate qui essaie de trouver, ou qu'on essaie de trouver un coupable quand peut-être qu'il n'y en a juste pas. Là. C'est ça, il y a une victime, puis elle est décédée, c'est plate. Puis comme je te dis, moi je suis 50-50, comme oui, évidemment, il a enlevé la vie. Je pense aucunement que c'était volontaire. Fait que dans l'homicide involontaire, je pense que ça fitterait quand même bien la description de ce qui s'est passé. Yep. Je pensais pas que c'était son objectif. Moi, je pense qu'il était juste en train de jouer le sport. Il a voulu take down son adversaire pour utiliser le jeu comme à son avantage. Puis ça a juste shit accident, puis ça a suivi quelque chose d'extrême. Puis je sais pas si vous l'entendez, ma chatte en ce moment, mais elle est zoomise bien raide, là, fait que je m'excuse vraiment, là, elle est partie folle. J'allais justement le dire après que qu'on a fini avec Adam Johnson, si jamais vous entendez ça, c'est Bear qui... Elle est zoomise, là, elle est partie, puis on trouve ça bien cute, fait qu'on va la laisser faire. Ouais. Puis dernière chose, je vais le finir sur une note positive / drôle, toi je te l'ai dit tout à l'heure, là. Hier, c'était pour les travailleurs de la fonction publique hier.
c'était la journée, le jour férié pour le jour du souvenir. Puis moi, crise de légumes. Ouais, un légume. Je me réveille hier matin, je pense plus à ça pantoute. J'ai fait ma journée de travail. Puis là, j'arrive à la Parce qu'il job. travaille à la maison. Fait qu'il travaille à la maison. Le lundi, je travaille de la maison. Fait que je me réveille tranquille, je fais mon café, whatever. Je pars mon laptop, puis je commence à setter up, puis je commence à travailler. Puis j'ai pas reçu un email de la journée, mais ça m'a pas comme... Cliqué. Tu sais, moi, j'y ai pas pensé pantoute, puis j'ai pas texté du monde, tu sais. Pour ça, fait que là, j'arrive à la job aujourd'hui au bureau. Puis là, je vois du monde qui sont pas là le même jour que moi d'habitude. Puis je suis comme, qu'est-ce que vous faites ici? Genre tout le monde en même temps. Je suis comme, c'est bizarre. Comme, tu sais, chaque mardi d'habitude, vous êtes pas là pendant tout. Ils sont comme, ouais, ben, on rentre pour le lundi techniquement. Fait que toi, tu devrais rentrer le mercredi. Puis je suis comme, pour. Ils sont comme, ben, pour hier. Puis je suis comme, qu'est-ce qu'il y avait hier? Ils sont comme, t'es pas sérieux? Puis je suis comme, quoi? Un férié. C'est le jour du souvenir hier. Puis je suis comme, ah, tabarnak. Fait que là, j'ai travaillé pour rien hier. Mais pas pour rien, là. Dis-leur, là. Dis-leur que tu t'es fait payer ta double. Ouais, ça rentre dans l'overtime. En ce moment, on a le droit de faire du overtime parce qu'on est comme un peu short staff puis il y a bien de la job. Fait qu'ils nous donnent l'opportunité de Dans le faire fond, du t'as overtime. été chanceux dans ta négligence de malchance. Ouais, dans le fond, être cave, des fois, c'est la chose à faire. C'est payé. C'est payant. Fait que j'ai été payé en double hier. Fait que tout ça pour dire, je voulais finir ça sur une note comique / plus positive. Puis on va retourner dans le petit peu Ouais, négatif, là, la true crime. Oh fuck la fatale. Moi, c'est un petit peu plus courte cette semaine parce que je voulais faire 2 questions cette semaine plus développées que la semaine prochaine, on a juste fait une. Ouais, ça fait 2 semaines qu'on a fait une. Ouais, fait que je me suis dit qu'on va la faire un petit peu plus courte pour pouvoir discuter de plus de bonnes discussions, mettons. Ouais, go for it. Cette semaine, je vais parler de Ashlyn Black. La vitesse à laquelle l'Internet s'est développé et l'impact qu'il y a eu sur nos vies, comme nous le savons, est vraiment révolutionnaire. La façon dont nous nous rencontrons, dont nous interagissons, ça se dit-tu ça? Interagissons, excusez. Je vais le redire une deuxième fois. Interagissons et dont nous entretenons ces relations est différente aujourd'hui que ce qu'il était il y a 20 ans. C'est sûr. Les médias sociaux facilitent la communication entre les personnes du monde entier et nous donnent un accès instantané et la possibilité de communiquer avec des personnes que nous n'aurions probablement jamais rencontrées autrement. Mm-hmm. De nos jours, vous auriez du mal à trouver quelqu'un qui n'utilise pas de médias sociaux ou d'applications de rencontre pour se connecter avec les gens. La plus grande application de rencontre comptant actuellement plus de 75 millions d'utilisateurs dans le monde est Meta. Tinder. Là, je parle de site de rencontre. Ah, mais qu'est-ce que je dis 75 Mais c'est parce que millions? j'ai Il y a dit au-dessus d'1 million sur Facebook. J'ai dit la plus grande application de rencontre. De rencontre, ouais. De rencontre. Tinder, ouais. Tinder. Parmi les millions d'utilisateurs se trouvait Ashlyn Black, une jeune femme de 25 ans passionnée de mode et de plein air qui aimait les boutiques vintage et le camping. Elle vivait à Layton, dans l'État de Utah, aux États-Unis, travaillant comme gardienne, s'occupant de jeunes enfants confrontés à des problèmes de développement ou d'éducation. Pas un job facile. Non, vraiment tough. Sa famille a déclaré qu'elle aimait être la voix de ceux qui avaient plus de mal à s'exprimer et ce travail lui venait naturellement. Comme elle aimait vraiment ça, elle était dans sa vocation, mettons. Je veux juste faire un shout-out vite fait à tout le monde qui travaille avec des gens qui ont soit des problèmes de développement ou de comportement ou d'apprentissage. La patience qu'il faut que vous ayez pour faire ce job-là, là, moi, ça m'éclate la cervelle. Je suis pas capable de comme... Mais je te dirais que moi qui travaille avec des jeunes qui ont des problèmes de comportement, c'est moins tough que des problèmes psychologiques, mettons. Comme d'apprentissage. D'apprentissage, tout ça, c'est moins tough. Parce que tu sais pourquoi ils capotent. Ouais. La plupart du Puis il y a un temps. comportement répétitif. C'est ça. Ashlyn avait hâte d'être mère elle-même. Sa famille disait que c'était quelque chose qu'elle voulait de tout son cœur. Elle a également toujours voulu adopter, une décision qui était définitivement impactée par son travail de gardienne, que la plupart du monde, des gens qui ont des problèmes psychologiques, des enfants, sont abandonnés rapidement, mettons, là, quand ils sont nés. Là. Le 23 mai 2020, Ashlyn, comme beaucoup d'autres, parcourait Tinder. Elle s'est éventuellement mise à parler avec un jeune homme de 24 ans appelé Ethan Unsaker. Père d'un enfant, récemment séparé de sa femme et louant désormais un appartement seul. Le couple a commencé à parler et s'est très bien entendu en prévoyant de sortir dîner et prendre un verre ce soir-là. Vers 21h, Ethan s'est rendu au domicile d'Ashlyn pour la chercher. Le couple s'est rendu dans un bar local où ils sont restés environ 4 heures avant de retourner chez Ethan. Petit fast-forward, à 3h19, un appel a été effectué au 911. La personne a affirmé avoir tué quelqu'un, mais ne savait pas qui exactement.
L'appelant a ensuite déclaré qu'il voulait se suicider et que tout s'était passé à une adresse précise, puis a donné cette adresse à l'opérateur. Puis là, je vais insérer un appel ici, que toi, tu vas voir éventuellement. Là. Que c'est un petit peu... il dit beaucoup, comme la personne qui appelle, mais il dit pas assez. Comme il dit pas grand-chose, mais il dit beaucoup, mais il dit qu'il a tué quelqu'un, mais qu'il sait pas c'est qui. Comme il est un petit peu weird, genre. Ça donne-tu l'impression que, comme... il veut s'enlever le fardeau, mais il veut quand même faire le... il veut quand même... Non. Parce qu'il dit délibérément, j'ai tué quelqu'un, puis c'est moi qui l'ai fait, puis vous allez le trouver. Puis en disant tout ça, genre, il disait aussi comme pendant l'appel qu'il voulait que les policiers le tuent en arrivant, genre. Ok, c'est son Suicide way by out. police qu'il voulait. Ouais. We have a male on the line saying he wants to die and that he killed someone. He doesn't know who he has killed, but that it occurred on that address. The suspect wants us to shoot him. Blood on the floor, looks unconscious, not moving. Mais en disant ça... Comme un c'est ça, meurtre-suicide, genre. Ouais. Ouais, mais, tu sais, s'il est armé, puis il arrive, puis il sort dehors, puis, Ouais. tu sais, il est mort pareil, là, no matter what, qu'ils veulent ou qu'ils veulent pas, right? Ouais. Surtout qu'on est au Utah, là, fait que... Les Américains, puis leur c'est ça. gun... Les Américains. Les Américains. La personne qui avait appelé était la date d'Ashlyn, Ethan. Évidemment, Ethan connaissait Ashlyn, mais il a dit au téléphone qu'il ne savait pas qui elle était, ni quel était son nom de famille, et qu'il aimerait que les policiers le tuent à leur arrivée à la maison, comme j'ai dit. Lorsque les policiers se sont précipités sur les lieux, ils ont trouvé Ashlyn face contre terre dans l'une des chambres, avec des coups de couteau sur tout le corps. De la tête aux pieds. Sur lui-même. Non, sur elle. Ok, Comme ils sur ont la trouvé victime, ok. Ashlyn, la victime, face contre terre, avec Ok, des je te stab suis. wounds partout sur le corps. Parce que Genre, j'ai quand mal ça t'est arrivé. compris. Je pensais que tu avais dit que Ethan? lui, il savait fait ça, puis il Non. était face down pendant... Ok. Non. C'est ça, Ils sont arrivés, finalement, il est sorti, puis ils l'ont arrêté bien normalement, puis tout était correct, genre. Ben, Cool. pas tout était correct, mais dans le fond, il n'y a pas eu d'amples complications, mettons. Perf. Il va falloir que tu expliques aujourd'hui, je comprends rien. C'est correct. Je pense que c'est Bear, là. Nous. Ouais, là... Ouais, parce que s'il y a rien qui me passe par la tête, là. Les secours ont tout fait pour tenter de la sauver, mais il était déjà trop tard. Malheureusement, Ashlyn Black a été déclarée morte sur les lieux. Ethan avait des marques et des égratignures sur tout le corps, et il était clair dès l'arrivée des policiers qui était le responsable. Mhm. Ethan a déclaré qu'il était revenu après leur soirée et avait couché ensemble avant de s'endormir. Il a dit qu'il s'était réveillé des heures plus tard et avait vu Ashlyn dormir sur son bras. Sorti de nulle part, il a commencé à l'étrangler aussi fort qu'il pouvait pendant environ 1 minute. Ok. À ce moment-là, Ashlyn faisait de son mieux pour le combattre. Genre. Fait que c'est de là qu'il a pogné ses égratignures et tout. Alors qu'elle était à moitié consciente, cause il l'étranglait pendant 1 minute, il l'a jeté au sol et s'est précipité vers la cuisine pour attraper un couteau. Il est revenu dans la chambre, s'est agenouillé au-dessus d'elle et a commencé à la poignarder encore et encore. Style Guy Turcotte, là. Ouais. Il a déclaré qu'il l'avait regardé se vider de son sang pendant environ 10 minutes avant d'appeler le 911. Il dit tout ça aux policiers là, quand ils sont arrivés. Comme ça, c'est juste... Ça vient tout de sa bouche Ouais. que tu dis là. Mhm. Malgré ses aveux, les agents ne parvenaient pas à comprendre comment tout cela était arrivé. Genre. Selon Ethan, le rendez-vous s'était bien passé. Il s'entendait vraiment bien et il a dit qu'il n'y avait eu ni bagarre ni dispute. Comme c'est juste arrivé. Il s'est réveillé et il a dit I wanna kill her. That's it. Ok. Puis, sorti de nulle part alors qu'il était toujours détenu dans la voiture de police. Fait qu'il était encore là-bas. Là. Mhm. Il a pas fermé sa gueule encore, là. Ethan dit, avec une face straight, comme une straight face, au policier qu'il avait invité Ashlyn avec la seule intention de la tuer. Meurtre prémédité. Il a dit qu'il savait, lorsqu'il est venu la chercher ce soir-là, que si elle revenait chez lui, il lui ôterait la vie. Fait qu'il avoue au policier qu'il a tout plané. Ça, c'est la job d'enquêteur la plus facile de l'histoire. Mais attends. T'es pas prêt, bro. T'es pas prêt de savoir autre chose. Je pense que la fin va te faire un peu chier. Bro. Ok. Il était calme et vide de sentiments lorsqu'ils l'ont arrêté et détenu sans caution. Comme ils l'ont amené au poste de police, tout le long, straight face, aucun sentiment, il s'en foutait.
À la surprise de tout le monde, par contre, Ethan a rapidement plaidé non coupable au meurtre d'Ashlyn. I don't know, je sais pas. Il est à peu près 72 phrases trop tard pour ça. Yeah. Ouais. Alors que la nouvelle de ce qui s'était passé commençait à se répandre, pour ceux qui connaissaient Ethan, alors que certains étaient choqués, d'autres moins. Ethan avait travaillé pour une entreprise de béton pendant une courte période, et ses collègues ont dit que quelque chose ne semblait pas aller depuis quelque temps maintenant. Ils ont dit que son comportement avait radicalement changé depuis qu'il s'était séparé de son ex-femme et qu'il s'était vite renfermé, arrivant en retard au travail, pour éventuellement ne pas se présenter du tout, comme des no-show calls. Après quelques mois, Ethan a été congédié après avoir eu une altercation avec une collègue, dont les détails restent non confirmés à ce jour. Ils n'ont pas divulgué aucune information, c'est juste qu'il était renvoyé pour cette raison-là. Les gens ont dit qu'il avait fait beaucoup de commentaires sombres et sinistres et qu'il avait parlé de vouloir blesser et kidnapper des femmes. Ouvertement, à sa job, il a dit ça. Il a également parlé de sentiments suicidaires et de pensées homicides. De pensées suicidaires, pas de pensées de suicide. Anyways. Une femme nommée Autumn s'est également présentée avec sa propre histoire. Elle a déclaré qu'elle avait été bombardée de textes et de messages via les réseaux sociaux d'Ethan jusqu'à seulement une semaine avant la mort d'Ashlyn. Les deux s'étaient rencontrés dans le cadre d'un ancien travail et se connaissaient depuis environ 11 ans. Comme c'était des amis depuis 11 ans, des amis, plus des connaissances, mais Autumn était un ami pour Ethan, mais comme Ethan n'était pas un ami pour Autumn, mettons. Ouais, c'était plus une connaissance. Comment je veux dire? Ça faisait longtemps qu'ils se connaissaient, puis c'était pas mutuel. Autumn a déclaré que tout avait commencé de manière amicale et que les deux se retrouvaient pendant leur pause. Elle a déclaré qu'elle n'avait aucun intérêt romantique pour lui et qu'elle ne lui a jamais donné aucune raison de croire qu'il était plus que de simples amis. Mais en 2019, Ethan avait commencé à lui demander des sorties. Autumn trouvait des excuses après excuses et commença bientôt à l'ignorer complètement, mais il trouvait d'autres moyens de lui envoyer des messages sur différentes plateformes pour éventuellement qu'elle le bloquer partout. Genre. C'est plate quand le monde pogne pas le hint. Ouais, take a hint, buddy. Comme, tu sais, elle essaie d'être assez gentille pour pas te dire non, je suis pas intéressé, comme laisse-moi tranquille. Elle te donne, tu sais, du passif agressif un peu comme non, tout le temps une petite excuse de travers, comme j'ai des plans, j'ai ci, j'ai ça, puis toi t'es juste trop cave pour catcher. Puis tu continues à travers d'autres applications. C'est pas fort. Pour éventuellement qu'il te bloque, ça c'est bad. Là. Ouais, c'est pas fort. Une des choses que je n'ai pas aimé de cette histoire, de cette affaire-là, c'est que beaucoup de gens sur les réseaux sociaux rejettent la faute sur Ashlyn au lieu d'Ethan. À cause qu'ils disent qu'elle n'a pas été safe, qu'elle a fait ça, t'es allé chez eux le premier soir, puis qu'elle ne connaissait pas vraiment. Comme, ils ont mis beaucoup de blâme sur Ashlyn. Comme on dirait que sur les réseaux sociaux, genre, surtout sur une page Facebook que j'ai vue, ils rejetaient tout, comme ils oubliaient, ils parlaient zéro d'Ethan, genre. Tout le temps de Ashlyn, puis de comment c'était sa faute, puis comment elle aurait pu éviter tout ça, genre. Comme... Qui chiait, je trouve vraiment pas ça correct. Comme, puis même si c'est vrai, elle est pas elle est pas plus en vie quand tu dis des niaiseries de même. Comme, tu peux donner... Quand tu regardes ces médias sociaux, puis je le dis tout le temps, là, le gossip, c'est tout le temps négatif. Comme, il faut tout le temps, on dirait qu'il faut tout le temps, le monde cherche à dire leur propre analyse. Comme, moi, je l'ai figuré, la patente. C'est de sa faute à elle. Elle aurait dû penser à ci pis ça. Comme, OK. Ça change absolument rien. Il y a peut-être un grain de vérité dans ce que tu dis. Puis oui, c'est vrai, quand tu vas sur une date Tinder avec quelqu'un que tu n'as jamais vu de ta vie, il y a un risque que, c'est peut-être, soit tu te fais catfish ou soit tu es un psychopathe de l'autre bord qui t'a juste manipulé par texte, puis tu le sais pas. Comme oui, mais c'est vrai pour tout le monde, ça, puis sur toutes les applications. Fait que tu peux pas juste blâmer la victime pour le fun. Moi, je trouve que c'est très facile de blâmer la victime. Ben oui. Personnellement, je tiens à souligner le fait que peu importe la façon dont la victime a rencontré l'agresseur, ce n'est absolument pas la faute de la victime. Non. C'était 100% la faute d'Ethan dans cette histoire-là. Ben oui. C'était pas 0,11 de blâme sur... Ashlyn, c'était vraiment pas de sa faute. Elle peut pas contrôler, elle peut pas savoir, c'est ça. Fin d'histoire pour ça. Un peu plus d'un an plus tard, en juin 2021, au grand soulagement de la famille d'Ashlyn, et malgré le refus de la couronne de proposer un accord de plaidoyer, comme d'y offrir une deal, genre, Ethan Hunsaker a modifié son plaidoyer de non-culpabilité et a finalement plaidé coupable de meurtre et a déclaré qu'il souffrait de troubles mentaux. Je suis pas en désaccord avec.
Duh, buddy. Good Thanks, job. tips. T'étais capable de figurer ça Ouais, tout seul, toi? c'est vrai ça, je m'en allais. Hey, voilà. Petit morceau de robot, mon chum. Hey! Ses avocats ont demandé que sa santé mentale soit prise en compte lors de sa condamnation. Comme ils changent tout ça, mais ils disent OK, on va changer tout ça, mais s'il te plaît, comme soyez un peu indulgent quand ça vient à la condamnation. C'est que ça me pue au nez, Ça pue, man. Ça pue. Plusieurs médecins ont effectué des évaluations et Ethan a été diagnostiqué avec, t'es-tu prêt? Oh non. Un trouble dépressif majeur, des caractéristiques psychotiques récurrentes, excusez, je me suis trompé parce que c'était tellement long, un trouble d'anxiété généralisée et un trouble grave lié à la consommation d'alcool. Toutes des gros mots, c'est ça. Ça veut Toutes dire des ben des longs affaires. mots pour dire ben des affaires, pour dire qu'il est juste fucké. Fait que moi aussi, quand je consomme un petit peu trop d'alcool puis je suis stressé, je pogne quelqu'un sur Tinder puis 50 coups de... Puis encore là, on sait pas combien de nombres, on sait juste que c'est vraiment de tête aux pieds, des coups de couteau. On sait pas combien encore parce que l'autopsie n'a pas été sortie, parce que c'est trop récent. Man. Mais c'est long chez Louis, là. Ouais. Le juge a déclaré que sa santé mentale au moment du meurtre d'Ashlyn n'était pas un facteur, mais a convenu qu'il tiendrait compte de son état actuel. Ce qui lui laissait quelques options lors de la détermination de la peine. OK. L'une consistait à l'envoyer directement en prison. Une autre consistait à l'envoyer à l'hôpital psychiatrique pendant 18 mois avant d'être transféré en prison. Ou enfin, l'envoyer à l'hôpital psychiatrique sans limite de temps pour des traitements. Pour éventuellement retourner dans la société. Moi, j'aurais fait un combo des deux dernières choses, t'as dit. De retourner dans la société? Non. La dernière affaire, qui est en hôpital psychiatrique pour une durée indéterminée, mais un mix avec l'autre que tu as dit avant, Qui est la que prison une fois après? qu'il a fini l'hôpital, il s'en va en prison. Tu sais, Ok. le 18 mois fixe, tu sais pas s'il va être guéri après 18 mois. Ok, Ça se peut ben, que ça prenne 5 ans, 10 tu ans. vas être content, mais tu seras pas content à 100%, je pense. Et Vas-y. En février 2022, le juge a condamné Ethan Hunsaker à 15 ans de prison à perpétuité pour meurtre. Fait que de 15 à vie, genre. Aucun psychiatrique. Minute. Ok. Il recevrait 18 mois de traitement à l'hôpital d'État de l'Utah avant d'aller en prison. Fait qu'il Ok. passe 18 mois à faire des traitements dans un hôpital psychiatrique Ouais. pour éventuellement être transféré en prison pour faire 15 ans à vie. 15 à vie, ok. Que je trouve que c'est stupide qu'ils peuvent sortir d'ici 15 ans et 18 mois. Ouais, puis comme qu'on dit tout le temps, la libération conditionnelle, tu peux être admissible après 2/3 de ta sentence. Mais je pense pas pour meurtre. Euh... Je pense pas pour meurtre. Là, ça, il faut être vérifié, mais je Ouais. pense pas que tu as le droit de faire 2/3 de ta sentence si c'est un meurtre. Peut-être. Je pense que c'est État par État aussi. Ouais. Parce qu'aux States, les États, ils ont tellement plus de pouvoir que, mettons, versus au Canada. Yeah. Comme au Canada, tu t'en vas à la Cour suprême, c'est straight pipe pour tout le monde. C'est la Il y a même pas, loi. t'auras pas un jugement différent en Ontario et en Saskatchewan. Ouais. Mais aux States, comme qu'on a dit tout le temps, c'est comme les États ont tellement de pouvoir. Il y en a qui ont la peine de mort, il y en a qui n'ont pas, il y en a qui sont bien plus... tu sais, mettons, le cannabis, c'est comme tu peux faire la prison à vie pour du trafic de cannabis, tandis que d'autres, c'est comme Californie, c'est comme, tu sais, il y a des magasins partout. Fait qu'on va checker, je vais le mettre à l'écran, puis si on a la cave, désolé. Mais moi, je pense que c'est toi qui vas à la cave. Je suis pas mal sûr que c'est... que tu peux pas... c'est pas tu dans ta sentence. Faut que tu te la fasses au complet quand ça vient un meurtre. Mais still, 15 ans. 15 ans c'est pas assez, je trouve, qu'ils peuvent sortir après 15 ans. Ça m'étonnerait qu'ils sortent après 15 ans. Ça m'étonnerait. Je pense qu'il va faire beaucoup plus, puis que ça va se rendre vraiment loin, mais still, juste la chance qu'ils peuvent sortir après 15 ans, je trouve ça un peu rough. Puis il y a juste 24 au moment de l'acte, fait qu'il y aurait genre, là ça prend une couple d'années pour les procès puis tout. Il y aurait début quarantaine dans le top. C'est ça. Tu sais que ça m'étonnerait, mais que la chance est là, pareil. Mhm. Le juge a déclaré qu'il espérait qu'Ethan obtiendrait de l'aide dont il avait besoin, mais a ajouté que ce n'était pas la principale raison pour laquelle il acceptait les traitements. Comme c'est pas pour ça qu'il a accepté de l'envoyer à l'hôpital psychiatrique pendant 18 mois avant. Il a dit qu'il était en fait inquiet pour les autres détenus et agents de la prison, craignant qu'Ethan ne blesse davantage de personnes et que cette décision pourrait offrir aux gens plus de protection. Ok, Rambo. Lui pense que
il va l'envoyer en prison puis qu'il va tuer quelqu'un Il d'autre. va slaughterer tout le monde dans la place. Ou juste, ben c'est parce que ça en prend juste une, right? Ouais, mais... Lui pense qu'il va retourner en prison puis qu'il va trouver n'importe quelle manière pour tuer quelqu'un. Moi, je pense qu'il a accepté d'aller plaider coupable à ça parce que avec l'hôpital psychiatrique puis tout ça, moi, je pense qu'il allait pour s'ils prennent pitié de moi, je vais avoir moins grave que si j'aurais été straight pipe en partant. Parce que comme, regarde, dans le moment de l'action, il l'a dit, qu'est-ce qu'il a fait, là? Il a dit d'un bout à l'autre au policier ce qu'il a fait, puis là, rendu en cours, non coupable, finalement, les conséquences, j'ai eu le temps d'y réfléchir, la nouvelle a eu le temps de digérer tout. Puis là, là que j'ai été diagnostiqué avec tout ça, peut-être je peux m'en servir pour finalement avoir une chance à une vie plus tard. Je suis un peu d'accord avec toi. Je suis d'accord Je avec... sais pas que c'est tout Ouais. ça, mais moi, je pense que ça rôde là-dedans. Ça allait influencer un peu. Ouais. La mère d'Ashlyn a déclaré qu'elle estimait que le tribunal n'avait pas été courtois à l'égard des besoins et des sentiments de sa famille, tout en s'assurant qu'il fournissait un jugement plus qu'adéquat à la personne qui leur avait enlevé Ashlyn, ce dont le juge finirait par s'excuser, déclarant que les mains du tribunal étaient liées de plusieurs manières. Fait que la mère d'Ashlyn sort en disant « Hey, je trouve ça fucked up, je trouve qu'il n'y a pas assez, c'était pas assez une sentence assez forte. Mhm. Puis là, le juge, il sort en disant c'est pas que je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est pas que je suis d'accord avec la sentence que j'ai remis, mais mes mains étaient liées pour plusieurs raisons. Puis c'est ça qu'il dit. Comme les diagnostics et tout ça. Puis à yes. cause de ça, I guess. Je pense que c'est pour ça, là. Faux. Parce que je trouve pas que... Ben, en tout cas, peut-être qu'il y a des raisons qu'on sait pas puis qu'il n'est pas été sorti, mais je pense que c'est pour ça. Avec l'info qu'on a, je pense que c'est logique de penser ça. Mhm. C'est dommage que la vie d'une jeune femme étonnante, amusante et aimante ait été prise, une personne qui avait la passion d'être la voix de ceux qui ne pouvaient pas s'exprimer. Cela conclut l'histoire d'Ashlyn Black. Toi, tu l'as vu sa face au gars, mais j'ai hâte de la voir pour comme... Il a pas l'air fucké. Ok, parce que j'ai le goût de la haïr encore plus, comme je veux y voir la face. Mais tu vas voir qu'il a l'air d'un gars bien normal. Puis en plus, c'est comme la photo qu'ils ont pris de lui que tu vois principalement sur Google. C'est son mugshot. Mais dans son mugshot, il a pas l'air fucké, là. Il a l'air bien normal. Moi, ça fait une couple de fois, comme, écoute, on est rendu à l'épisode, je pense que c'est 44 qu'on fait aujourd'hui. Mhm. Ça fait peut-être 5-6 fois que ça arrive, que c'est juste un coup de tête. Il a dit que c'était juste de même. Qu'il Ça, s'est réveillé, qu'il était là, puis il a juste fait Ça se passe. ça se passe là. Ça me pue au nez. Moi ça m'enrage plus que prémédité. Mais moi, moi c'est ça que je trouve fucké. C'est qu'il a été trouvé coupable de meurtre, puis qu'il a eu 15 à vie, mais que c'était prémédité. Ouais. Le fait que c'était prémédité devrait être 25 ans minimum. Puis il l'a dit. Ouais. Il l'a dit que... Puis tu voyais que... By the way, tu sais comment que le monde, il lance le terme fucking loosely dans les dernières années, le terme misogynie, là. Mhm. Lui, ça c'est une vraie définition de misogynie. Il a dit justement que tuer une femme, puis c'est sûrement à cause probablement que c'est fait rejeter de multiples reprises par Autumn. Autumn, Le puis ça y a Autumn. sûrement arrivé avec d'autres et tout qui ont juste pas comme qui en ont pas parlé ou peu importe. Ça, C'est un ça, guess. c'est sûr. Là, les hommes font face à plusieurs réjections avant de... Oui, parce que la plupart des hommes se font beaucoup rejeter malheureusement dans la société. T'as un petit pourcentage des hommes qui sont capables de Ben, je pogner pense pas que c'est nécessairement malheureusement. Là. Non, ouais, c'est la sélection naturelle. C'est Ouais. c'est plate, mais... C'est plate, mais c'est la vie, It là. is what it is. Il y a It rien is à what faire it là-dessus. is. Mais en tout cas, mon point, c'est que ça, c'est un vrai misogyne. Ça, c'est un vrai qui a dit... Tu vois, moi, je suis pas capable d'être heureux avec une femme, fait que je vais en tuer une. Ou plusieurs. Mais c'est pas juste ça, c'est qu'il dit quand il est allé, comme qu'il était à la job, comme plusieurs personnes voulaient plus travailler avec. Ça, c'est des informations que j'ai pas mis dans l'histoire, mais il voulait pas travailler avec à cause qu'il disait des affaires de même. Comme, j'aime pas les femmes, puis j'aimerais ça, moi, un de mes fantasmes, ce serait d'en kidnapper une, puis d'en tuer une, genre. Tu vois, ça, c'est de la misogynie. Ouais. Pure. À cause qu'ils aiment pas, à cause de ces raisons personnelles qu'on n'a pas exactement. Moi, j'ai juste sorti de mon cul là, par rapport au rejet et tout ça. Mais vouloir en tuer une... Il y a une différence entre vouloir tuer quelqu'un puis tuer spécifiquement une femme. Une femme, ouais. Tu le vois qu'il y a un motif dans sa tête. Parce que pourquoi tu déciderais juste un sexe? Ça n'a pas vraiment de sens, à moins que tu aies un motif. Préméditation, drette là.
Il l'a déjà dit avant. Ses collègues, il y a des témoins qui l'ont vu. Mhm. La marde a pogné avec sa job. Il s'est fait mettre à la porte pour de la marde qui arrivait à la job. Avec une autre coworker. T'as des red flags d'avance, puis t'as la préméditation. Comme ça, Harry, tu peux pas faire 15 ans, puis... C'est ça que je veux dire, c'est qu'après tout ça, il est juste 15... Comme, il fera pas 15 ans. Quand ça dit 15 ans à vie, ils vont probablement, comme les personnes qui travaillent pour la libération conditionnelle, vont sûrement dire non, t'es pas apte à sortir après 15 ans, no matter what, qu'est-ce que t'as fait, genre, après, comme c'est un meurtre, puis ils vont voir les conditions, puis tout, puis ils vont dire non, ils peuvent pas sortir après 15 ans. Ça, j'en suis persuadé. C'est juste le fait que l'opportunité de pouvoir sortir après 15 ans que je suis pas d'accord. Mais ça inspire pas confiance pour le système. Là. C'est ça, ça montre qu'il y a un petit degré de pourcentage que ça pourrait arriver. Pourquoi le donner 15 ans? Pourquoi pas juste le donner à au moins minimum 25 ans? Ouais. Donne la prison 25 ans. Comme à vie, je peux comprendre qu'à vie, c'est un stretch parce que il y a eu des raisons de santé mentale qui étaient incluses dans tout ça. Ouais. Fait qu'à vie, fine, tu peux le mettre, mais mettre 25 ans à vie. Pas 15 ans à vie. C'est ça que je voulais dire par 25, comme à vie. C'est comme, tu sais, ils appellent tout le temps ça 25 to life aux États. Comme ça, au moins, tu le sais que strict is fair dans ce cas-là. Puis, tu as tué quelqu'un, puis tu l'as pas juste tué. Tu l'as avoué, tu l'as prémédité, tu as dit que tu voulais tuer une femme, tu l'as massacré. Comme tu as tous les critères pour vraiment lock up quelqu'un longtemps. Comme si tu avais une checklist à faire, là, il n'y a pas grand boîte de vide, lui, là. Non, il les a toutes faites. Puis tu lui donnes quasiment une moitié de sentence 25 à vie. C'est quasiment la moitié. Puis je vais te demander quelque chose. Moi, je sors ça de même live, là, puis je sais pas si ça fait du sens ou ça en fait. Ou ça n'en fait pas. Ouais. Si ça en fait du sens ou ça n'en fait pas. Ouais, ça en fait ou ça n'en fait. OK. Puis, tu sais, l'affaire de santé mentale, comment des fois, ils devraient y mettre les sentences moins graves. Mais tu peux-tu faire l'argument de l'autre côté de la médaille que peut-être ça devrait être plus grave, puis être comme. Faudrait peut-être mettre des mesures d'extra sur ce monde-là? Non, parce qu'ils peuvent être guéris. Prouve-le. Tu sais pas. Ben, Anne, je pense que puis moi, excuse, la médicamentation, c'est pas assez parce que c'est un facteur externe. Faut que tu prennes pour acquis qu'il va les prendre au bon temps, avec le bon montant, qu'il ne consommera pas d'alcool puis de drogue avec, qui va enlever les effets. Il y a beaucoup de facteurs, puis il y a beaucoup de conditions pour ça que ça marche. Là. Moi, ça m'inspire pas confiance. Ah, bien sûr, moi non plus. Moi, je pense que si tu commets un meurtre, premier ou deuxième degré, tu devrais rester en prison à vie. C'est manslaughter, je peux comprendre qu'il y a des accidents. Genre. Comme l'affaire de hockey au début de l'histoire. Comme l'affaire de hockey au début de l'histoire, ou si tu frappes quelqu'un dans la rue puis tu roulais trop vite, comme c'était un petit peu de lacune, mais tu voulais pas nécessairement le tuer. Mais quand ça vient un premier prémédité ou un deuxième degré, que t'as juste une rage, puis t'es comme, je sais pas qu'est-ce qui m'est passé par la tête, puis je l'ai juste tué, mais tu devrais. Ben, je sais pas qu'est-ce qui m'a passé par la tête, puis il m'a juste condamné à 25 ans de prison. Comme. Faut qu'il y ait des. On dirait que des fois, ça me fait chier d'entendre des histoires de même, des meurtres, puis qui n'ont pas eu le full. Qui n'ont pas été comme un exemple, genre. J'aime ça quand quand la personne qui commet le meurtre ou un crime grave, que le juge fait de ça un exemple, genre, je vais te donner la plus grosse sentence, il n'y a aucune chance que tu peux sortir pour prouver à tout le monde que ça se passe pas ici, genre. Ça s'appelle la dissuasion. Ouais. La dissuasion, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est que si je le sais que moi je fais ça, à cause que ça c'est arrivé à lui, puis il y a eu cette conséquence-là, moi ça m'influence encore moins à le faire. Tandis que moi je pense que ça a eu l'effet contraire des choses en même, c'est que si admettons que j'ai les mêmes circonstances que lui, ou je peux prouver que j'ai les mêmes circonstances que lui, je le sais qu'il y a des chances que je m'en sorte avec juste 15 ans. Ça fait le contraire d'une dissuasion, c'est que pas un encouragement, obviously, je pense pas que le fait qu'il y ait eu 15 ans de prison, ça encourage du monde à tuer des femmes, là. Mais ça... c'est pas assez épeurant comme conséquence pour les gens qui ont vraiment de la rage ou peu importe, comme OK, ben là, lui a eu ça, lui avait 24, moi j'ai 26, je pourrais avoir, mettons, 42, 43 si je m'en sors quelque chose de semblable. Ça fait le contraire d'une dissuasion. Puis c'est pour ça, des fois, que je dis strict is fair, parce que là, au moins, si tu fais un exemple, comme tu viens de dire, je suis très d'accord avec toi, tu lui donnes 25 à vie, straight pipe, comme oui, OK, il y a son affaire de maladie mentale, mais peut-être avec ça, enlève-y peut-être le avis, puis mets-le au moins à 25 en partant, puis le avis, comme il y a des conditions dessus, comme genre, faut que ça guérit. Moi, j'aimerais ça qu'ils pourraient mettre des conditions sur le avis. Si, mettons, tu t'es rétabli de X, Y, Z. Mais est-ce que tu es vraiment rétabli? Est-ce que moi, tu peux prouver que tu es rétabli?
Ben, c'est ça que je veux dire. C'est là que ça vient que. On pourrait mettre cette question-là dans le pot, ça serait une bonne question, je pense. On a la même opinion quand ça vient à ça. Ouais. Mais si on pourrait en discuter, ça serait Ben, bon. tu le vois avec la fois que j'avais parlé du taux de récidive qui était au-dessus de 50%. C'est comme, OK. Puis là, t'ajoutes... Mais quand c'est parce que la récidive, ça vient avec des petits crimes. Quand ça vient des gros crimes comme meurtre puis tout, la récidive est vraiment bas. Ben, ils peuvent pas, Chris, ils passent leur vie là. C'est ça. Mais ceux qui sortent, mettons. Ceux qui sortent, oui, mais évidemment... Ben oui, parce qu'ils sont regardés comme ça. Tu sors à 65 ans, là, t'as pas de testostérone pour aller te promener à Grand Theft Auto. Mais c'est pas juste ça, c'est que tout le monde va te regarder, là. Tout le monde va dire que t'es moindrement à côté par une histoire de meurtre ou une autre histoire. Tout le monde va dire, ben lui, il l'a déjà fait pour meurtre. Fait que c'est... On va le watcher, ouais. Puis son image est tendue à vie, là. Ça, on avait parlé un petit peu et tout, mais ça serait une bonne question, comment ça se fait-tu être vraiment rétabli du système. En tout cas, on ne donnerait pas d'opinion dessus, on va le garder pour une question. Ouais. Mais autre que ça, écoute, c'est fucking dégueulasse pour la jeune femme. En plus, qui était une bonne membre de la société, qui avait une job importante. Yep. Du monde qui aide le monde à risque. C'est des jobs fucking difficiles, c'est très demandant, c'est stressant, c'est épuisant. Il n'y en a pas assez, justement, c'est des jobs super en demande. Puis ça prend du monde qui sont vraiment intègres puis qui ont des bonnes valeurs pour faire ça. C'est pas juste quelque chose que tu vois dans le journal, mais aller faire ça le restant de mes jours. Ça, là. Faut vraiment que comme tu sois dédié à ça. Là. Puis là, elle a fait juste aller sur une date, essayer d'aller rencontrer du monde. Puis elle se fait slaughterer de même. C'est dégueulasse. Le gars, il mérite la prison à vie. That's it, that's all. That's it, that's all. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Moi non plus. On a fait le tour. Ouais. Puis, ce que t'as dit, je pense à la même chose. Parfait. Fait qu'on va y aller avec nos questions de cette semaine. Fait qu'on va venir avec le True Crime. Paf! Merci à ceux qui écoutent qui écoutent le True Crime. Si vous écoutez juste ça, on va se voir la semaine prochaine.